Donc, vous êtes rassasiés et vous allez vous endormir, donc. En tout cas, merci d'être de retour. Merci de partager cette formation. Et toi, j'espère que c'est utile. Est-ce que vous avez le sentiment que nous avons une âme d'entreprise? Est-ce que vous allez nous aider à la conserver? Oui, parce qu'on a vraiment besoin que vous vous appropriez ces valeurs. Et je suis convaincue que si nous le faisons, eh bien, les personnes feront vraiment très facilement la différence lorsqu'ils passeront du temps avec nous. C'est la raison pour laquelle c'est une priorité importante également pour nous en tant qu'entreprise. Bien, donc nous avons parlé de EPC, nous avons parlé du flow, nous avons parlé de la façon d'être, de voir et de traiter les personnes comme des personnes. Vous vous rappelez cette question, à savoir comment est-ce que je suis partie du travers? Ça vous aidera. En fait, vous devriez me payer pour ce conseil marital que je viens de vous donner, parce que c'est vraiment très important pour un mariage, d'avoir conscience qu'on fait partie du problème. Et rappelez-vous également la relation également entre croire, appartenir et devenir. Et si vous ne vous développez pas, si vous n'allez pas de l'avant, eh bien cela ne suffit pas. Bien, parlons à présent de ce concept d'éléments humains. Il me semble que c'est très intéressant, ces éléments humains. Si vous y réfléchissez, si vous réfléchissez aux produits de notre entreprise, c'est basé, bien entendu, sur de la chimie. Et ça, c'est le tableau des éléments, bien entendu. Et je trouve que c'est également très intéressant. Et ces éléments qui sont créés sont liés, bien entendu, les uns avec les autres. Et cela crée, bien entendu, toute la matière autour de nous. Et c'est essentiel, bien entendu, à la vie. C'est essentiel à tout ce que nous savons. Et si vous y réfléchissez, si vous réfléchissez à nos produits, aux produits que nous avons, c'est vraiment très simple. C'est vraiment de la chimie de base. Et lorsque le H2O et le NaCl sont synthétisés, bien cela a des propriétés très particulières. Cela permet de soigner, de renforcer les personnes, de développer les personnes en aidant leurs cellules à faire ce qu'elles doivent faire. Donc, si vous réfléchissez aux éléments chimiques et à la chimique de cette façon-là, eh bien, sans cette chimie, il n'y aurait pas ACR. C'est aussi simple que ça. Donc, les éléments chimiques sont les éléments constitutionnels de la matière. Mais lorsque vous pensez aux êtres humains et que vous y pensez de la même façon, si vous partez du principe que ces personnes peuvent se lier comme les éléments chimiques peuvent le faire, et que ces éléments humains sont des concepts très importants. Donc là, vous avez des personnes des groupes focus, et lorsque vous réfléchissez à ces personnes, vous pourriez leur donner n'importe quel composant, élément humain, élément de base, que service, crédibilité, vision ou autre. Mais en fait, je pense à ces personnes et je pense que chaque personne dans votre groupe focus, et vous avez un deuxième transparent, chaque personne est comme un élément, un composant qui a ses propres caractéristiques. Et ça, bien entendu, chacun a plus d'une qualité. Lorsque je pense à Redune, par exemple, Redune est avec nous dès le début. Elle est vraiment orientée service et elle a été partie de l'organisation dès le début. Cécile, Michia, oui, Michio. Bijou. C'est votre ville natale. Vous vivez à Lyon. À 1 heure de Lyon. À proximité, donc très bien. Donc lorsque vous pensez à ces différentes caractéristiques, donc ça c'est le reste du groupe focus, eh bien arrêtez de penser En fait, il faut penser aux éléments que ces personnes ont, ces éléments uniques, ces composants uniques qui font qu'elles sont uniques. Zoltan, c'est l'énergie. Il est encore en train de manger certainement Zoltan. Ah, il est au fond. Chaque personne sur cette liste apporte quelque chose de très particulier à l'entreprise. D'excellents leaders. Je suis ravie que Angelica et Odmund soient avec nous, Sylvia également. Nous sommes vraiment bénis d'avoir des personnes avec de telles qualités. Et chaque personne apporte ses éléments, ses composants également. Vous avez Justine également, Charles, Jérôme qui
a vraiment une excellente agressivité. Et Jacine, c'est vraiment notre rock. Et j'aime penser à chacun d'entre vous comme ayant des composants de base humains qui font que vous êtes tous absolument uniques. Et je pense également à notre équipe sur le terrain, avec Jörg notamment qui dirige l'Europe, et nous avons vraiment beaucoup de chance que Jörg travaille au sein de notre entreprise, et nous sommes tous d'accord, c'est un excellent leader, n'est-ce pas? Je suis vraiment très, très fière de travailler avec Jörg. Donc Jörg, si tu es au fond, j'espère que ton épouse nous écoute. Bonjour Sonia! Oui, Sonia est également parmi nous, donc on va applaudir Sonia également. Nous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir Edouard qui fait un excellent travail, qui nous aide également sur le terrain. Rainda n'est pas parmi nous parce qu'il vient d'avoir un petit garçon. En tout cas, sa femme a eu un petit garçon. Et nous sommes reconnaissants d'avoir leur leadership et l'équipe qui a été constituée ici. Shaolin fait un excellent travail. Juja est exceptionnelle. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais nous sommes vraiment très reconnaissants. Jusqu'à Nico, Madis, on pourrait les applaudir également, les applaudir d'avoir mis organisé cette manifestation. Karine, Andrew, Bertha, Margaret, Sarah, Suzanne. Peut-être que vous pourriez décider en fait de donner des caractéristiques à chaque personne, des compétences, la joie, la patience. Pensez à toutes ces différentes caractéristiques des personnes autour de vous et rappelez-vous que chacune de ces personnes, si vous repensez à la chimie, aux différents éléments et à la façon dont ces éléments sont liés, eh bien chacun de ces éléments absolument uniques deviennent en fait partie de ces liaisons que nous créons comme des liaisons chimiques. Et je pense que nous avons une responsabilité. En ce qui concerne ces différentes liaisons, ce sont tous ces leaders qui vont intervenir dans les 2 jours à venir. Et chacun de ces leaders crée des liens, des liaisons comme nos produits le font. Et j'y réfléchis beaucoup parce que c'est très important. Parce que lorsque l'on pense à la constitution d'équipes, les équipes les plus fortes, ce ne sont pas celles constituées de mêmes éléments. Elles sont composées d'éléments différents qui apportent différentes forces, atouts, caractéristiques à l'équipe. Et j'aimerais que nous nous rappelions tous que si les éléments chimiques sont la base de la matière, eh bien que ces éléments humains sont les éléments constitutifs de ce qui compte. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour notre âme d'entreprise? Eh bien, il faut que nous cherchions ces éléments que nous avons les uns et les autres. Il faut que nous ne voyons pas en fait suffisamment nos propres caractéristiques. Lorsque quelqu'un d'autre vous dit « Alain, elle a des dons, elle a des talents. Harry a également des dons et des talents uniques. Beth également a des propres dons, qualités également. » Et parfois, ces talents, ces qualités sont plus difficiles à voir lorsque c'est nous qui les avons, et d'autres voient en fait ces qualités mieux que nous les voyons nous-mêmes. J'ai des enfants, je vois leurs talents uniques, mais mon travail, c'est de les aider à les voir eux-mêmes. Donc votre travail, lorsque vous travaillez à constituer une équipe, c'est de voir quels sont les éléments uniques qui créent ces liaisons, comme nos produits sont faits de liaisons chimiques également. Et même lorsque ces liaisons sont rompues, eh bien cela crée de l'énergie également. Dans notre cas, les liens que nous créons au sein de l'entreprise sont ces liens entre ces différents éléments humains qui constituent ces équipes et qui font notre force. Ce qui me préoccupe parfois, c'est que on n'exprime pas forcément ces éléments humains. Parce que lorsque je pense à l'âme de notre entreprise, je pense qu'il faudrait que nous soyons vraiment très très bons pour reconnaître en fait les éléments humains complémentaires absolument uniques que chaque personne apporte à l'équipe. Pendant de nombreuses années, j'ai été un chef d'une équipe de jeunes. Et j'ai appris quelque chose de très particulier lorsque je travaillais avec des jeunes hommes. À savoir qu'il y a différents niveaux pour apprendre qui ils sont. Le premier niveau pour l'apprendre, c'est leur nom. Parce que bien entendu, vous devez connaître le nom d'une personne pour connaître cette personne. Et je suis très attentif au nom. Bon, plus l'entreprise grandit, plus ça devient difficile, mais j'aime essayer d'apprendre les noms des personnes. Mais lorsque vous connaissez le nom d'une personne, il faut apprendre également à les associer à leurs talents.
Donc, apprendre les talents des différentes personnes. Parfois, j'aime bien demander aux jeunes hommes avec lesquels je travaille, si vous avez une journée de libre pour faire ce que vous faites, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez? Quelqu'un me dit du snowboard, l'autre jouer aux jeux vidéo, l'autre me dit pratiquer tel sport, d'autres intérêts. Donc, une fois que je connais leur nom, j'essaie d'apprendre également quels sont leurs talents. Et le talent est une partie importante de la personnalité et de l'élément humain que constituent ces personnes. Et la troisième chose que j'aime apprendre, c'est quel est leur esprit. Et il est difficile d'apprendre quel est l'esprit des personnes. La façon dont je le fais, c'est que je pose des questions. Par exemple, on me dit, quelle est la chose la plus difficile que tu as eu à surmonter? Dis-moi la chose dont tu as été le plus fier dans ta vie. Et parfois, ça me permet d'avoir une fenêtre qui s'ouvre sur leur esprit lorsqu'ils commencent à parler des défis auxquels ils ont été confrontés, des choses qu'ils ont dû surmonter. Et en écoutant cette mère célibataire me parler de ses difficultés la semaine dernière, eh bien, je pouvais voir son esprit. Ce n'est pas uniquement son nom, et je connaissais ses talents, mais c'est quand elle a commencé à me parler des défis auxquels elle était confrontée. Lorsque vous rencontrez des personnes, chaque personne que vous rencontrez est pleine de ces éléments humains. Et parfois, on ne connaît que leur nom. Et on reste en fait à ce nom. Mais pour constituer une équipe avec succès, eh bien, l'une des chances que vous avez et l'un des défis auxquels vous êtes confrontés, c'est d'apprendre à connaître le nom, le talent, mais également l'esprit des personnes avec lesquelles vous allez travailler. Et lorsque j'ai fait cette présentation en 2013 ou 2014 pour la première fois, il était important pour moi que vous compreniez également un autre élément, à savoir qu'il n'y a pas que ces éléments, il n'y a pas uniquement que les talents, mais également des moments. Je demandais quel est le miracle d'Azea. Quel est ce miracle d'Azea? Et les personnes me diraient le produit. Et une fois, j'écoutais une personne qui racontait une histoire et cette personne est venue me voir pendant une réunion. Il était en costume, il avait une barbe, c'était un homme très attrayant. Il m'a dit, j'ai passé 7 ans dans ma maison et je n'ai pas quitté mon domicile. J'avais des cheveux jusqu'au bas du dos. J'étais en pyjama le plus clair du temps. Les seules fois où j'ai quitté mon domicile, c'était pour aller jusqu'à ma boîte aux lettres, pour chercher mon courrier, et je rentrais à la maison. Et son problème, c'était qu'il avait un problème de santé. Il avait des problèmes de respiration, il avait besoin d'oxygène. Et il me disait, j'étais tellement déprimée, tellement triste du fait de mes problèmes de santé et des difficultés que j'avais dans ma vie. J'ai complètement arrêté et en fait, je ne quittais plus du tout la maison. Et en fait, je me contentais d'aller chercher mon courrier. Je vivais d'allocation. Et rappelez-vous, cet homme est devant moi en train de me raconter cette histoire lors d'une convention. Et il me dit, en face de chez moi, il y avait un instituteur retraité. Et en fait, une fois, c'était une femme, c'était une institutrice qui a traversé la rue avec une bouteille. Elle m'a dit, j'ai quelque chose, je pense que ça pourrait t'aider. Et elle m'a offert une bouteille d'Azea. Et quand j'ai pris cette bouteille dans la main, d'un côté, j'étais vraiment en colère, j'étais furieux. Je me suis dit, j'ai travaillé avec des plus grands professionnels du monde à cause de mes problèmes de santé et une institutrice à la retraite va être ma solution en m'apportant une bouteille étrange. Il m'a dit, il a posé la bouteille dans sa cuisine et pendant 4-5 jours, il est passé devant la bouteille. Et finalement, il a décidé, bon, d'accord, je vais essayer. Et il a commencé à boire Azea et il n'a constaté aucune différence. Jusqu'à ce qu'il enlève son masque d'oxygène pour aller chercher son courrier comme il le faisait. Parce que d'habitude, il sortait donc pour aller chercher son courrier, il revenait à la maison et il était à bout de souffle. Il avait vraiment des difficultés à respirer. Il me disait, j'ai bu Azea, j'ai enlevé mon casque d'oxygène, je suis sorti pour aller chercher mon courrier, je suis rentré jusqu'à ma porte.
porte et je me suis dit, tiens. Donc, j'ai attendu un moment avant de remettre mon masque à oxygène. Et rappelez-vous qu'il est juste en face de moi. Il a passé 6 ans à domicile. Il quitte quasiment jamais son domicile. Et là, il est les cheveux coupés, en costume. Il dit, j'aimerais vous remercier pour ce miracle d'ACA, parce que j'ai reconquéri ma vie. Je peux me déplacer, je peux sortir de chez moi, je suis parmi vous aujourd'hui. Et je l'ai remercié et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai donné une grande accolade et je me suis retournée, je suis partie. Et je continue à réfléchir. Est-ce qu'il venait me dire, savoir qu'il me remerciait pour le miracle d'ACA? Et je me suis dit, donc, quel a été le miracle d'ACA? Le miracle d'ACA, c'était de boire? Non. Le miracle d'ACA, c'est cette institutrice retraitée qui traverse la rue et qui a utilisé ses talents et ses éléments uniques à un moment donné et qui a été prête à lui parler. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais pas, je ne connais pas son nom. Mais ce jour-là, je me suis dit, le miracle d'ACA, ce n'est pas le produit. Le miracle d'ACA, ce sont les personnes qui vont prendre leurs talents, leurs éléments humains, et qui vont les associer, les marier à des moments. Et si nous ne reconnaissons pas que chaque personne que nous rencontrons est une possibilité de talent, d'éléments humains et d'opportunités en un seul et même moment, si nous ne saisissons pas cet instant, que se serait-il produit si cette institutrice retraitée regarde sa bouteille d'ACA et dit « Oh, ça ne sert à rien, je ne connais pas mon voisin, je ne vais pas lui parler ». Nous avons vraiment ces moments uniques. Et je pense vraiment à cette intersection de talents, d'éléments et de moments. Et chacun d'entre vous a le même temps à disposition que les autres personnes. Et lorsque vous rencontrez des personnes, eh bien, je vous encourage tous à reconnaître que vos talents uniques, vos éléments humains uniques, s'ils ne croisent jamais à un moment donné, donc ces moments où vous partagez avec d'autres personnes, ces moments où vous prenez un risque parce que vous croyez en vous et que vous allez interpeller une autre personne, et bien à ce moment-là, vous manquez vraiment les chances uniques que vous offrent ces éléments. Parce que ACA n'aura pas la possibilité de se développer comme produit et ne pourra pas créer ces liaisons et se développer. Donc il faut que nous traitions différemment. Il faut que nous le traitions comme des talents, comme des moments, comme des éléments, comme cette symbiose, cette synthèse de ces différentes choses. Et lorsque vous constituez vos équipes, j'aimerais que vous y pensiez. Donc pour résumer très simplement, je dirais que c'est un mélange de talents, d'éléments et de moments. Le temps est également important. Et la force de notre entreprise est synthétisée en fait dans les différents caractères des personnes qui y travaillent, car chaque personne a des dons et des talents qui sont uniques à eux-mêmes. Et ces éléments humains uniques sont vraiment les éléments constitutifs de ce qui est important dans la vie. Et lorsque ces talents et ces éléments croisent des moments donnés, eh bien, à ce moment-là, vous avez ce miracle d'ACA qui se fait. Parce que vous faites pour les autres. Et je ne pense pas que le miracle, ce soit le produit. Je pense que le miracle d'ACA, c'est cette institutrice retraitée qui est prête à traverser la rue et d'aller frapper à la porte de cette personne dont elle sait qu'elle a besoin d'aide. Et ça, c'est le moment qui est le plus important pour moi. Et si vous êtes prêt à vous exprimer et à parler à d'autres personnes, eh bien, ça, c'est un moment où vos éléments humains uniques deviennent vraiment ce miracle d'ACA. Parce qu'il faut avoir confiance en soi pour le faire, il faut avoir un certain courage, il faut vous croyer en vous pour le faire, il faut vous croyer également dans le produit et que vous avez vraiment de chance d'aider quelqu'un. Et quand vous le faites, c'est ça, ce miracle. C'est pas uniquement le produit. Parce que si le produit est sur une table et ne se déplace jamais, il n'est jamais déplacé, eh bien, il ne sera jamais mobilisé, il ne fonctionne que si nous tous disons ça, c'est ce que je vais faire. Et l'esprit de notre entreprise devrait être davantage
peut-être sur la personne qui traverse cette rue et qui partage ce produit que l'effet que le produit a sur la personne. Parce que les témoignages sont importants et intéressants, n'est-ce pas? Mais parfois, ces témoignages où les témoins ne se retournent pas et n'ont pas conscience forcément que c'est leur acte qui a fait avancer les choses. Et je vous parlais de cette mère célibataire avec ses enfants. Mais je me suis dit, mais des fois, souvent, vous entendez parler de personnes et vous ne retrouvez plus ces personnes. Vous n'entendez en fait plus le nom de la personne. En fait, vous n'avez que l'effet qui vous est. C'est ce qui reste. Mais il faut savoir quelle est la cause de cet effet. Qui a ouvert la bouche? Et mon père savait que c'est un produit, que ce n'est pas quelque chose que vous pourrez acheter dans une pharmacie parce que vous avez besoin d'une histoire, en fait. Vous avez besoin de quelqu'un qui parle, qui s'exprime, qui soit convaincu et qu'ils disent que c'est un produit qui peut vous aider. Donc le produit trouve les personnes qui en ont besoin s'il y a une institutrice retraitée qui a le courage de traverser la rue. Et j'aimerais vous appeler tous vraiment à avoir davantage de courage et de partager ce produit et de partager vos éléments humains dans ces moments particuliers, car les moments deviennent particuliers si vous partagez vos éléments humains, vos talents avec d'autres personnes. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que vous êtes encore en train de digérer? Est-ce que vous êtes heureux? Très bien. Donc, il faut vraiment que nous le fassions. Donc, ça, ce sont les éléments humains. Donc, vous pouvez voir ces trois cycles. Donc, il s'agit de la façon dont on se voit nous-mêmes, c'est la façon dont nous traitons les autres également, et c'est également la façon dont nous saisissons les chances qui s'offrent à nous. Et à présent, je vais parler du concept du temps, parce qu'il faut saisir ces moments, ces instants pour partager ces chances, ces opportunités avec d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous ici. Donc, brève histoire concernant le chapitre suivant. En 2012, mon ami le plus proche, de 42 ans, avec père de 4 enfants, a une crise cardiaque. Il était en montagne et il voulait rencontrer un groupe de Boy Scouts, en fait, et il est décédé. Je l'avais rencontré quand j'avais 22 ans. Et j'étais en mission au Guatemala. J'y ai passé 2 ans, j'étais en mission et je l'avais rencontré lors de cette mission. Et il est devenu vraiment l'un de mes amis les plus proches et nous sommes restés en contact. Et il y avait une réunion ASEA dans le nord de la Californie et je l'ai appelé en disant je vais venir à proximité de chez toi. Il a fait 2 heures de route pour me rendre visite et ma réunion ASEA finissait à 21h. On s'est retrouvés au foyer et on est resté jusqu'à 2 heures du matin à discuter. Et 2 semaines plus tard, il est décédé. Et cette réunion ASEA, normalement, devait avoir lieu à Los Angeles. Et elle avait été, en fait, délocalisée à côté de chez lui. J'ai vraiment été très reconnaissant que ça se fasse parce que comme ça, j'ai pu passer 6 à 7 heures avec lui avant qu'il nous quitte. Et sa femme m'a appelé à 4 heures du matin. Et je savais lorsque j'ai vu son nom sur mon téléphone et que si j'entendais sa voix à elle, eh bien qu'il lui soit arrivé quelque chose de très grave, et si j'entendais sa voix à lui, eh bien quelque chose de grave serait arrivé à son épouse et à ses enfants. Et donc quand j'ai entendu sa voix à elle à 4 heures du matin, j'ai su qu'il était décédé. Elle m'a appelé à 4 heures du matin. Il n'y en avait même pas encore informé les enfants. C'était ce qui vous montre à quel point nous étions propres. Et elle m'a dit, il faut que tu viennes et que tu prennes la parole lors de ces obstacles. Et bien entendu, j'ai accepté. C'était en 2012 et nous avions prévu en fait de faire une tournée en Europe. Et donc j'ai été à ces obsèques en Californie du Nord. Et pendant que je préparais mon intervention sur sa vie merveilleuse, j'ai demandé si je pouvais aller dans son bureau et si je pouvais passer un moment seul dans son bureau pour penser à lui. Et donc je suis rentrée dans son bureau. Et il avait sa Bible, il avait son journal. C'était son journal intime de l'époque où nous étions en mission ensemble, et il y avait un livre d'enfant.
qui s'appelait Les 3 questions. Et il était donc en évidence sur son bureau. Et j'étais seule. Et j'étais en train de penser à mon ami et j'ai ouvert ce livre. Et je vais vous lire l'histoire si vous êtes d'accord. J'ai 6 enfants, donc j'ai vraiment l'habitude de lire des histoires aux enfants. Et c'est vraiment une histoire très puissante. Donc je suis assis dans son bureau et j'ouvre ce livre. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Nicolas, qui parfois ne savait pas comment agir. « Je veux être une bonne personne », disait-il à ses amis, « mais je ne sais pas toujours comment faire. » Les amis de Nicolas comprenaient et ont voulu l'aider. Ils ont dit « mais si seulement nous pouvions trouver les réponses à mes 3 questions, à ce moment-là, je saurais toujours que faire. Quel est le meilleur moment pour agir? Quelle est la personne la plus importante? Quelle est la meilleure chose à faire? Donc il a demandé à un oiseau quel est le meilleur moment pour agir. Et le héron lui a répondu « planifier à l'avance ». Le singe, qui a une noix de coco qui est sur le point de lui tomber sur la tête, lui dit « il faut que tu fasses attention et que tu sois attentif ». Et un chien très politique a dit « eh bien, tu as besoin d'une meute pour que tu saches quel est le meilleur moment pour agir ». Il a posé une deuxième question à ses amis. Quelle est la personne la plus importante? Le chien a dit ceux qui établissent les règles. Le singe qui vient de se prendre la noix de cocotte sur la tête lui dit eh bien ceux qui savent soigner les malades. Et l'oiseau, très égoïste, a dit ceux qui sont le plus proches des cieux comme moi. Et ensuite il a demandé mais quelle est la meilleure chose à faire? Et l'oiseau a dit voler comme moi. Le singe lui a dit « s'amuser, ne t'inquiète pas ». Et le chien lui dit qu'il veut avoir une meute, lui a dit « il faut se battre, telle est la meilleure chose à faire ». Mais bon, il est quand même parti en randonnée en montagne pour consulter une vieille tortue. Et il a posé ces 3 questions à la tortue en lui disant « j'ai 3 questions à te poser. Quel est le meilleur moment pour agir? Quelle est la personne la plus importante? Et quelle est la meilleure chose à faire ?» Il a constaté que la tortue travaillait dans son jardin et il s'est dit « mais tu dois être fatigué, laisse-moi t'aider ». Et la tortue lui a donné sa bêche et l'a remercié. Et en fait, au moment où il discutait, une tempête s'est levée, il a entendu un cri de l'autre côté du pont, donc il a traversé le pont et il a trouvé un panda qui venait d'être blessé par un arbre. Donc il a porté la maman panda dans sa maison, il lui a fait une attelle avec du bambou et il l'a installé dans un nid. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a dit « où est-ce que je suis? Où est mon enfant ?» Et il a réalisé qu'il y avait un autre bébé panda en fait qui était avec sa mère. Donc Nicolas est ressorti dans la tempête et il a trouvé son bébé panda qui avait froid, qui tremblait mais encore vivant, et donc il a ramené ce bébé panda dans les bras de sa mère. Et mon image préférée du livre est celle-ci. Léo souriait lorsqu'il a vu ce que les garçons avaient fait le lendemain, après que le soleil se soit levé et que ses amis soient venus lui voir et que la jambe du panda se soignait. Elle a remercié en fait Nicolas pour l'avoir sauvé et sauvé son bébé de la tempête. Mais il avait le sentiment qu'il ne connaissait toujours pas en fait la réponse à ces 3 questions et c'est la raison pour laquelle il s'est retourné vers la tortue avant de partir et la tortue lui a dit la chose suivante. Hier, si tu n'étais pas resté à m'aider à faire mon jardin, tu n'aurais jamais entendu le cri du panda qui est appelé à l'aide. Donc le meilleur
moment le plus important, c'est le moment où tu as passé du temps dans mon jardin. La personne la plus importante, c'était moi, et la chose la plus importante, c'était de m'aider à faire mon jardin. Plus tard, lorsque tu as trouvé le panda blessé, le plus important, ça a été le temps que tu as passé à soigner sa patte et à sauver l'enfant. Et les personnes les plus importantes étaient le panda et son bébé. La chose la plus importante à faire était de prendre soin d'eux et de les mettre en sécurité. Et il a dit, rappelle-toi toujours qu'il n'y a toujours qu'un moment important, et le moment important, c'est maintenant. La personne la plus importante, c'est toujours la personne avec laquelle tu te trouves. Et la chose la plus importante à faire est de faire le bien pour les personnes à côté de toi. Et il a dit, telles sont les réponses à ce qui est le plus important dans le monde. Et il a dit, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et j'aimerais que vous vous rappeliez où je me trouvais lorsque j'ai lu cette histoire. Je suis dans la maison de mon meilleur ami qui vient de décéder. J'ai demandé à son épouse, pourquoi est-ce qu'il a ce livre? Mais en fait, il avait un groupe de jeunes et il devait intervenir devant ce groupe, un groupe d'une trentaine ou de quarantaine d'enfants. Et en fait, il avait décidé de partager cette histoire avec ses enfants. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à ces trois questions. Nous oublions parfois que le moment le plus important, c'est maintenant. Nous ne pouvons pas changer le passé et on ne peut pas encore influencer l'avenir. En fait, le temps que nous avons, c'est le moment présent. Et la personne la plus importante, c'est la personne avec laquelle vous vous trouvez. Et ça peut être la personne que vous aimez le plus ou la personne que vous venez rencontrer pour la première fois. Mais parfois, les personnes ne sont pas forcément avec les personnes qui sont présentes, mais parfois, en fait, on est seul avec des personnes qui sont au téléphone, donc on est seul en société. Mais en fait, on dit que les personnes les plus importantes sont les personnes avec lesquelles vous êtes, et la chose la plus importante, et bien ça revient à notre mission, à savoir, la meilleure chose à faire, c'est de faire le bien pour les personnes à côté. Il faut que vous soyez la force du bien dans votre vie. Et pensez à cette institutrice retraitée qui traverse la rue. À ce moment-là, elle vit ces trois questions, à savoir que le moment, c'est maintenant. La personne la plus importante, c'est cette personne de l'autre côté de la rue. Et la chose la plus importante à faire, c'est de partager ACA avec cette personne. Ce n'est pas toujours ACA. Ça peut être n'importe quelle chose. Ça peut être quelque chose, tout simplement d'aider une personne que vous ne connaissez pas. Mais quel serait ce monde si on disait que le moment le plus important, c'est maintenant. La personne la plus importante, c'est la personne à laquelle c'était de faire le bien pour cette personne. Si vraiment on faisait ça à chaque fois, où on vivait comme ça, le monde serait vraiment différent. Et si l'on pouvait construire une entreprise qui est en train de répondre à cette question exactement de cette façon et systématiquement. Et si on commençait à mettre en œuvre cela. Et ce que j'ai appris, c'est que c'est une philosophie qui s'applique à Taïwan, qui s'applique également en Italie, qui s'applique également en France, qui s'applique également aux États-Unis, au Mexique. Et notre travail, simplement, c'est d'avoir conscience que le moment le plus important, c'est maintenant. La personne la plus importante, c'est la personne avec laquelle vous vous trouvez. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire le bien pour les personnes à vos côtés. Lorsque j'ai fini de lire cette histoire dans son bureau, vous imaginez bien que j'étais vraiment très remuée. Et j'ai réalisé plus tard qu'il fallait que je partage cela dans notre ethos, dans l'âme de notre entreprise, dans notre philosophie, et que c'était un message. Et j'étais responsable, en fait, de partager ce message avec le reste du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire de ces trois questions en Asie. J'ai raconté cette histoire ici à plusieurs reprises en Europe. Je la raconterai également en Amérique du Nord. Et je vais continuer à partager cette histoire. Et c'est Léo Tolstoï, en fait. C'est une nouvelle de Tolstoï, de ce grand auteur russe. Et je pense que c'est écrit tant pour les enfants que pour les adultes, car les adultes devraient vraiment réfléchir à cette question plus souvent. Et donc, il faudrait que vous répondiez également à ces trois questions avec moi. Donc, nous avançons.
Est-ce que vous savez ce que signifie Ubuntu? Si vous allez en Afrique du Sud ou en Afrique en général et que vous posez la question, dans la plupart des cultures africaines, on comprend ce terme de Ubuntu. Ubuntu peut se traduire... Je ne sais pas en fait si c'est une langue swahili ou si c'est issu d'une autre langue, mais cela signifie je suis parce que nous sommes. Qui est allé en Finlande? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été en Finlande? Vous vous êtes bien amusés? Oui? C'était Ubuntu? Oui. Nous avons passé un excellent moment. J'ai beaucoup apprécié ces photos. Vous voyez ici l'événement. Tout le monde était dans l'Ubuntu. Nous avons fait une course de chiens de traîneau. Je n'avais jamais fait ça auparavant. C'était absolument magnifique avec ces très beaux animaux qui nous ont fait découvrir cette partie magnifique de la Finlande. Ici, vous voyez ma femme et mon fils qui ont participé à l'aventure. Je suis très heureux d'avoir réussi à m'en sortir vivant, d'ailleurs. On s'est vraiment beaucoup amusé en Finlande. Vous voyez le Père Noël ici, c'est le vrai Père Noël, hein, le vrai Père Noël qui est venu nous voir en Finlande. Une très belle photo, n'est-ce pas? On a même vu et mangé un cerf. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, ça, en tout cas. Un renne, pardon. Ubuntu, c'est le sentiment que vous pouvez ressentir. On vient à ces événements parce que nous sommes un groupe. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que je suis grâce à ce que nous sommes, nous tous, dans l'ensemble. Nous ne voulons pas décrire une indépendance ou nous séparer du reste du groupe. Nous sommes, ou je suis parce que nous sommes. C'est très intéressant d'en parler. J'en ai parlé avec un sociologue qui travaille avec différents groupes de personnes. Il a mené une expérience. Il a travaillé avec un groupe d'enfants. Il a mis un panier de fruits à la disposition des enfants. Il a décidé de mettre ces enfants sur une ligne, de siffler dans un sifflet et leur a dit le premier qui attrape le fruit a le droit de le manger. Et les enfants ont décidé de s'attraper par la main. Et ils ont décidé ils ont pris une pomme, de passer la pomme au prochain, puis au suivant, au lieu de faire la course. Et le sociologue leur a dit, mais si vous aviez couru, vous auriez pu prendre autant de fruits que vous l'auriez souhaité. Et les enfants lui ont dit, mais pourquoi est-ce que l'un d'entre nous pourrait être heureux si les autres ne le sont pas? Et c'est ça, Ubuntu. Et le sociologue s'est alors posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Ubuntu? Desmond Tutu a dit que quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Si on dit quelqu'un est Ubuntu, ça veut dire que quelqu'un est généreux et dévoué aux autres et fait preuve de compassion, partage ce qu'il a. Mon humanité est liée, appartient à l'humanité des autres. On fait partie d'un groupe de personnes et une personne est une personne par le biais des autres personnes. Et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui est enseigné partout dans le monde. En général, on enseigne une personne est une personne parce que c'est sa nature. Mais pensez au marketing de réseau. Lorsqu'une personne vient sur l'estrade, vient sur la scène, c'est grâce à son équipe qu'elle est là. Personne ne peut arriver à quoi que ce soit dans ce monde sans reconnaître que c'est grâce au soutien et aux apports des personnes qui l'entourent. Donc ça, je crois que ça fait partie aussi de l'âme de notre entreprise. Le fait que nous sommes là parce que nous sommes un groupe, pas à cause de moi ou à cause d'une personne X ou Y. Une personne Ubuntu est une personne qui est ouverte.
une personne qui est ouverte et disponible, qui est dévouée aux autres, ne se sent pas menacée parce que les autres sont capables et bons, ou car il ou elle possède sa propre estime de soi. Parfois, on voit les autres et on se sent mal parce qu'ils ont plus de succès que nous. Mais non, Ubuntu, c'est l'inverse. On ne se sent pas menacé par le succès des autres. Au contraire, les autres nous entraînent. C'est une estime de soi qui vient de la connaissance qu'il ou elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand et qu'il ou elle est diminué quand les autres sont diminués ou humiliés. Et quand les autres sont torturés ou opprimés, on le ressent aussi parce qu'au bout du compte, nous savons que je suis parce que nous sommes. Et lorsque j'ai commencé à étudier cette philosophie, il m'est apparu très clairement que c'est ainsi que je voulais vivre, c'est ainsi que je voulais que mon entreprise se développe. Je ne voulais pas qu'il y ait de conflits ou de disputes ou d'argumentation. Ah oui, je suis parce que je suis. Je veux être parce que nous sommes un groupe, que nous faisons tous partie du processus de prise de décision, que lorsque je prends une décision, cela vous affecte, cela vous touche aussi. À chaque fois que je prends une décision, vous êtes touché par cette décision et inversement, quand vous prenez une décision, cela va me toucher moi indirectement. Je ne suis pas une île, personne n'est un îlot qui vit séparément du reste du monde et je crois que le monde serait un monde beaucoup plus beau si nous vivions tous selon le principe de l'Ubuntu. Alors, je suis parce que nous sommes. Donc, le résumé, c'est personne ne peut exister de manière isolée. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Ce que je fais, personne ne peut aller plus loin, plus haut, plus fort sans l'aide des autres. Nous appartenons tous à un tout, à quelque chose de plus grand. Et c'est ce dont il faut se souvenir. Lorsque vous constituez une équipe, lorsque des équipes vous aident à aller plus loin, il est important de s'en rappeler et il est important aussi d'aider les autres à atteindre ces mêmes hauteurs. Voilà Ubuntu. Est-ce que vous allez m'aider à atteindre cet Ubuntu? Je vous remercie. Alors, on va peut-être finir en avance, mais il y a une dernière partie qui est encore très importante. Alors, si nous avions un produit qui pouvait faire tout ce qui s'inscrit sur l'écran, pouvait permettre de dormir mieux, réduire les symptômes de maladie, augmenter la satisfaction vis-à-vis de la vie, améliorer vos relations, votre capacité à pardonner aux autres, vous faire ressentir plus de joie, plus d'optimisme, vous rendre plus fort, plus résistant, réduire votre tension. Si je vous disais, je vais vous mettre ce produit à disposition et grâce à ASR, vous pourrez le vendre. Vous me direz très certainement, oui, je veux ce produit. Et ce produit, il est relativement simple. Ce produit, c'est la reconnaissance, la gratitude. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte des effets de la reconnaissance. Pendant des années, on pensait qu'il n'y avait pas vraiment d'impact, mais aujourd'hui, on étudie la reconnaissance. Il y a un ouvrage qui s'appelle Thanks. Il a été publié par Robert Emmons de UCLA en Californie. Et dans cet ouvrage, il définit la gratitude, la reconnaissance. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il y a des choses positives dans le monde. C'est une affirmation des choses positives qui se produisent autour de vous. Et certaines choses positives vous touchent directement. Donc, être reconnaissant, c'est de savoir reconnaître d'où viennent les choses positives et que les sources des choses positives n'émanent pas forcément de vous-même. Que les choses positives qui arrivent dans votre vie viennent d'autres personnes ou peut-être aussi d'une puissance supérieure si vous êtes spirituel ou religieux et que grâce à ces personnes ou grâce à cette puissance ou ce pouvoir spirituel, vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Donc, des choses positives se produisent grâce à quelque chose d'externe ou d'extérieur à vous-même. Alors,
il a étudié la gratitude, la reconnaissance, et il a réussi à prouver que cela pouvait réduire les angoisses, la dépression et améliorer la qualité de vie. Comment est-ce qu'il a fait cette étude? Eh bien, il a remis des journaux à des personnes et leur a demandé d'inscrire dans ce journal 5 choses qui faisaient qu'ils étaient reconnaissants tous les jours. Et un deuxième groupe de personnes, on a demandé à un deuxième groupe de personnes à inscrire des choses sur un journal, des choses qui les embêtaient ou des choses négatives. On a vérifié si ces deux groupes de personnes dormaient bien, quelle était leur pression artérielle, etc., etc. Et dans chaque groupe, on s'est rendu compte que les personnes qui écrivaient 5 choses positives dans leur journal et étaient en meilleure santé, plus heureux, étaient moins atteints par la maladie, étaient des personnes qui pardonnaient plus simplement, plus facilement, étaient plus impliquées dans leur communauté. Et c'était en général des listes longues comme celle-ci. Donc, ils étaient reconnaissants d'avoir passé une bonne nuit de sommeil parce que ils avaient un bébé mignon, etc. C'était vraiment des choses, des toutes petites choses de la vie, que leur compte en banque était bien garni, etc. Donc, plein de choses que vous voyez qui sont listées ici. Et j'ai trouvé ça très intéressant. La reconnaissance non exprimée est en fait de l'ingratitude. Donc, chaque jour, posez-vous la question: pourquoi pouvez-vous être reconnaissant? Et faites preuve de gratitude. Peut-être qu'il serait intéressant que vous fassiez cette expérience. Écrivez 5 petites choses ou dites aux gens qui vous entourent pourquoi vous leur êtes reconnaissant. Et si vous arrivez à démontrer cette gratitude, vous allez voir que vous allez vous sentir plus heureux. Si vous prêtez attention aux choses positives de votre vie, vous allez vous rendre compte que quelque chose de très puissant se produit, ça devient un moteur pour votre vie et cela peut avoir de l'influence aussi sur les gens qui vous entourent. Donc pensez à la gratitude, à la reconnaissance et à ce que cela représente. Cela fait partie aussi de notre philosophie, de notre entreprise. Et je souhaite vous exprimer ma gratitude et j'aimerais remercier tous ceux qui ont exprimé leur gratitude vis-à-vis de mon père. Mon père a fêté ses 80 ans au cours de la dernière convention. Nous avons fait une énorme fête et nous avons demandé à des gens de nous écrire ou de nous envoyer des anecdotes ou des récits sur la manière dont ASEA a changé leur vie. Et mon père a reçu une pile énorme de lettres et chaque jour, il lit 5 lettres. Et chaque jour, il les classe. Il a un énorme classeur où il classe ces lettres dans son classeur. Et ces lettres de gratitude, ces lettres de reconnaissance font toute la différence. En 2015, nous nous sommes posé la question, comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, nous pouvons montrer notre reconnaissance? Et c'est ainsi que nous avons mis sur pied la ASEA Advancing Life Foundation. C'est une fondation avec une charte qui dit que nous souhaitons aider les enfants et les familles en investissant dans l'avenir, en améliorant la santé et le bien-être des enfants et des familles. Et nous avons décidé de travailler avec d'autres organismes de bienfaisance partout dans le monde pour nous impliquer plus à l'échelle mondiale, d'établir des partenariats sur différents marchés ASEA pour travailler de manière plus pérenne, plus durable. En 2020, nous avons décidé de nous engager au niveau international pour lutter contre le trafic des êtres humains. Nous nous sommes aussi engagés à proposer de l'eau potable au Cambodge avec la construction de puits
c'est vraiment formidable. Je ne sais pas si Kim est là, mais avec $350, vous pouvez creuser un puits qui fournira de l'eau dans un village. Nous avons aussi décidé de mettre sur place un centre de formation professionnelle en Équateur, dans une zone rurale. Et aujourd'hui, nous proposons des fonds pour le soutien en cas de catastrophe naturelle. Nous avons envoyé des fonds aux Philippines du fait du séisme, en Australie à cause des incendies. Donc, dès qu'il y a un besoin de réaction à une catastrophe naturelle, nous pouvons mobiliser des fonds. Ici, vous voyez le voyage qui a été organisé, une partie de l'école que nous avons construit au cours de notre expédition en Équateur en 2019. C'est un travail que nous faisons depuis des années. Vous voyez des gens qui se trouvent dans cette salle, qui sont sur ces photos. Et nous tentons de faire de notre mieux pour faire le bien dans le monde. Et peut-être que dans cette salle, vous serez bénévole pour aussi verser des fonds, faire un don à cette fondation, justement parce que vous aimez le café équadorien, par exemple, et que vous nous aiderez aussi à changer la donne. Exprimer sa gratitude est quelque chose de très puissant. Cela nous rend heureux. C'est la plus grande forme de générosité. Je vous invite encore une fois à le faire. Inscrivez sur un morceau de papier 5 choses qui font que vous êtes reconnaissant. Et je vais vérifier avec vous. Je vais voir si vous avez effectivement bien fait la leçon. Voilà. Nous avons passé en revue maintenant les différents éléments de l'ethos ASEA. On a parlé de ECAR-EPC avec les motivations, les principes qui doivent rester au cœur de vos préoccupations. Nous avons parlé du flux, de ce flow, d'être dans le flow, de développer ce flow. Ce n'est pas seulement les aspects financiers qui vous rendent heureux, mais aussi de trouver un bon équilibre. Nous avons parlé de l'anatomie de la paix, la manière dont vous percevez les gens. Est-ce que les êtres humains sont des objets? Est-ce que c'est des personnes? Comment est-ce que vous interprétez les choses et la manière dont nous pouvons influencer les gens autour de nous? Nous avons aussi parlé de Believe, Belong, Become, donc croire, appartenir, devenir, et en croyant les uns en les autres, on a ce sentiment d'appartenance. Je m'inscris dans le cadre de ce groupe, j'arrive à aider les personnes qui m'entourent à être la meilleure version d'eux-mêmes. Nous avons parlé des éléments du tableau périodique et des différentes caractéristiques des éléments qui font des personnes qui nous entourent, qui elles sont et comment utiliser les talents, les capacités, les compétences pour aider les autres. Nous avons lu les 3 questions en se rappelant de l'importance du moment présent, des personnes qui nous entourent et de faire le bien pour les gens qui nous entourent. Nous avons évoqué Ubuntu, le fait que nous sommes parce que nous appartenons à un groupe, et l'importance de la reconnaissance et de la gratitude. Il s'agit là d'un résumé de différentes présentations que j'ai données au cours des dernières années, et je crois que c'est un aperçu de qui nous sommes. Si vous êtes déjà, ou si vous souhaitez faire partie d'ASEA, eh bien, vous devez connaître cette culture. Je crois que c'est important que nous vous enseignions nos valeurs. Et si nous travaillons ensemble, si vous considérez ces idées, vous verrez comment ces différents éléments vous permettre de vous voir et de vous traiter différemment, de voir les personnes qui vous entourent et de les traiter différemment aussi, et de voir que vous pouvez saisir cette occasion unique de travailler avec cette entreprise. À présent, j'aimerais tout simplement vous remercier. Merci à vous tous. Merci à ma famille, la famille qui m'attend à la maison. C'est la photo du mariage de mon fils.
J'ai 5 fils, 2 sont déjà mariés. Vous voyez mon épouse Alison qui n'arrête pas de m'envoyer des textos, qui s'occupe de ma famille à la maison. Donc j'ai 2 fils qui sont mariés, Joseph et Emily, Jacob et Grace de l'autre côté. Lorsque vos enfants se marient, en général, la conséquence, c'est celle-là. Voilà Henry, c'est mon petit-fils. C'est un petit garçon très joyeux. Et voilà le clan avec Henry. Bon, ça fait quelques mois. J'aime ma famille. Je suis très reconnaissante de les avoir autour de moi. Et je suis aussi reconnaissante vis-à-vis de mes parents. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mon père Bertus est le père d'Azea, mais ma mère Bonnie est la mère de la philosophie d'Azea. C'est un couple très spécial, unique. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque mon père a décidé de mettre sur pied cette entreprise, je lui dis au départ, mais tu es fou. Il avait 69 ans, un homme à Salt Lake City qui décide de vendre de l'eau salée. Et je lui ai dit, bon écoute papa, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Et mon père, c'est quelqu'un qui peut-être ne fait pas toujours les bons choix, mais qui ne doute jamais. Et il a vraiment voulu rendre ce produit disponible partout dans le monde. Il a pris des risques incalculables. Vous ne savez peut-être pas, même pour ceux qui sont au premier rang, tous les risques que mon père a dû prendre pour mettre sur pied cette entreprise. Il a dû demander des financements, il a utilisé son argent, il a dû lever des fonds et beaucoup de gens l'ont soutenu. Ma mère l'a soutenu même si à l'époque il avait presque 70 ans et qu'il commençait une nouvelle affaire. Mon père n'a jamais pris la vie en se disant « Oh, je vais arrêter de travailler ». Au contraire, il va toujours de l'avant, c'est un battant. Et lorsque mon père a décidé de prendre sa retraite en 2015, j'ai souhaité faire quelque chose de tout particulier pour honorer sa retraite. Et j'ai décidé d'écrire une chanson en l'honneur de sa retraite. Je m'essaye à la musique depuis toujours. Et j'ai appelé un ami et je lui ai dit, écoute, j'aimerais produire un morceau qui sera ensuite joué à la fête de départ à de retraite de mon père. Et je voulais que ce soit un morceau qui rende hommage à mon père, mais aussi à ma mère, que ma mère se retrouve dans ce chant et que je n'honore pas seulement mon père. Mais je voulais aussi que cela reflète ce qui se produit au sein d'Azea, de vous tous. Je vais vous lire les paroles de cette chanson et je vais bien sûr vous faire écouter ce chant, ce morceau. Alors j'espère que vous verrez les références à ma mère ainsi que les références à vous tous. Le nom de ce morceau est One Life, une vie. Une vie peut faire la différence. Une vie peut changer le monde. Un cœur qui vit avec un objectif peut être un phare qui luit pour les autres. Et lorsque les autres voient que vous croyez, eh bien cela allume un feu à l'intérieur qui rend ce phare visible. Il suffit d'une vie, une vie vécue pour chaque moment. Avec une seule vie, on peut croire que quelque chose de plus est possible. Et si vous arrivez à vous unir les uns avec les autres, eh bien, on arrivera à briller plus fort qu'avant et cela ne démarre avec une vie seulement. Une vie qui vous permet d'atteindre plus haut peut vous permettre de voir les autres sur le chemin et de les inspirer. Et les vies que nous touchons font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui.
Et il faut essayer d'oublier ses peurs et de mettre sa confiance en quelque chose de plus grand. À ce moment-là, vous verrez qu'il suffit de vivre une vie, de vivre chacun des moments, et qu'avec une seule vie, on peut croire en quelque chose de plus, et que si nous pouvons nous unir les uns avec les autres, on arrivera à briller plus fort, et que cela ne commence qu'avec une vie. Les jours passent, et avec chaque heure qui passe, nous avons le pouvoir, nous avons une voix pour chanter cette chanson. Mais les minutes continuent de passer, et c'est là, cette partie qui vous est consacrée. Il faut profiter de cette vie. Il faut vivre chacun des moments qui s'offrent à nous. Il n'y a qu'une vie devant nous, donc croyez en quelque chose de plus important. Et si nous arrivons à nous unir, alors ensemble, nous brillerons plus fort qu'auparavant. Et encore une fois, le refrain, il suffit d'une vie, de vivre chaque instant, etc. Alors, nous allons passer maintenant ce morceau de musique. J'aimerais remercier Vertus d'avoir ouvert cette entreprise, d'avoir démarré ce projet. J'espère que ASEA a changé votre vie de manière positive. Je sais que ça a été le cas pour moi. Mais j'espère que vous vous verrez comme étant une vie vécue pour chaque moment, chaque instant, en vertu de ces principes que nous avons vus aujourd'hui, pour que vous soyez un phare dans la nuit pour les autres, un phare qui brillera pour les gens autour de vous. Donc votre vie est tout aussi importante que la vie de Vertus, que la vie de tout un chacun dans cette salle. Chacun d'entre vous est important, et il faut justement qu'on en soit bien conscient. Et en poursuivant dans cette voie, je ne sais pas si on sera la meilleure entreprise du monde, mais en tout cas on sera la meilleure. Une entreprise qui est intéressante pour tout un chacun. Alors, vous voulez l'écouter maintenant? Alors, on va passer la chanson. Vous allez voir aussi des diapos, des photos de mon père. One life can make a difference. One life can change the world. One heart living on purpose can be a beacon of light that for others will burn. And when they see that you lights a fire inside and makes it clear to see that it takes one life, living every moment, if only just one life can believe in something more. And if one can unite with another, they'll shine brighter than before. And it begins with just one life. One life reaching higher, can look back along the way and see others they've inspired. The lives that we touch make us who we are today. As you leave your fears behind, put your trust in something greater, you will find. It takes one life, living every moment, if only just one life can believe in something more. And if one can unite
Thank you. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir passé l'après-midi avec nous, d'avoir pu mener cette réflexion. On se voit demain et on en rediscutera demain. Mais je vais vous inviter à maintenir cet ethos, cette philosophie, cette culture de l'entreprise. Merci beaucoup d'être avec nous et à demain.